Le film de Godard, elle marche dans l'eau, elle s'emmerde. Pierrot le fou. Pierrot le fou. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Vous connaissez cet extrait? Allez le voir, ça fait partie de votre culture, c'est très important. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle ait le pied dans l'eau, c'est-à-dire à l'opposé de l'utilisation d'un smartphone. Elle est dans une situation anti-smartphone. Elle est à la plage, il fait beau, elle a les pieds dans l'eau. Donc on n'a pas de smartphone. On est dans les années 60. Et elle s'ennuie. Et aujourd'hui, le qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire ne peut plus exister parce qu'il y a le smartphone. On peut que vous soyez à l'affût de 3 trucs qui vous apportent ce plaisir, cette communauté, etc. Le qu'est-ce que je peux faire, le désœuvrement existentiel a totalement été gommé par le smartphone. Et donc on s'attendait dans ce confinement d'accéder à ça, enfin à l'ennui. Et on a vu le temps passer à toute vitesse. L'expérience unanime, c'est que le temps s'est accéléré. Le temps, en fait, c'est la différence entre tu es dedans et tu es dehors. Et c'est cette différence. Il doit être lesté spatialement, le temps. Donc il faut qu'il y ait la spatialité. Le temps, il est spatial. Il est, j'ai parcouru, j'ai été dehors, j'ai fait ça et ça et ça. Aujourd'hui, j'ai pas perdu mon temps. À partir du moment où vous pouvez plus lester le temps spatialement parce que l'espace, vous êtes confiné, donc vous êtes dans un seul et même espace, vous êtes dans le temps quasiment pur. Et ce temps quasiment pur, vous ne le voyez pas passer tout simplement. Il n'y avait plus de différence entre le dedans et le dehors. On pataugeait dans le temps lui-même, qui n'était plus lesté par l'extérieur. Or, nous avons besoin d'un temps qui soit lesté sur l'extérieur. Le temps de dehors, du bureau. C'est très dur d'ailleurs de travailler dans son bureau et chez soi. Vous savez bien, on devient un peu fou, justement parce qu'on ne voit plus cette différence. 4 termes. Présentiel, distanciel, présence, distance. 4 termes. Vous les avez? Présentiel, distanciel, présence, distance. Dès qu'il y a du YEL, c'est du cybermoderne. C'est-à-dire que l'émotion ne doit pas être prise en compte, on n'a affaire à que qu'à de l'information. Quand je suis en distanciel, ce qui m'intéresse, c'est juste les informations que l'autre me dit avec sa bouche, ou avec les slides qu'il fait défiler sur l'écran. Quand je suis en présentiel, je ne suis pas forcément en présence, ça c'est tout à fait intéressant. Je peux être en face de l'autre, mais si l'autre est robotisé, si l'autre n'écoute pas ses émotions, si l'autre est habillé avec un uniforme, si l'autre me parle comme un robot, eh bien je ne suis pas en présence de l'autre, même si je suis dans le même espace. Donc vous voyez qu'on peut être en présence de l'autre sans sentir l'autre animalement, sans être en rapport humain avec les émotions de l'autre. Donc quand il y a une abolition des émotions, c'est du présentiel si on est dans le même espace, et c'est du distanciel si on n'est pas dans le même espace. Dans les deux cas, l'émotion n'est pas là. La distance, c'est quoi? C'est je ne suis pas dans le même espace et pourtant l'autre m'atteint. Je sens la distance entre nous parce que de l'émotion circule. Et la présence, c'est je suis dans le même espace et de l'émotion circule, pas que de l'information. Le distanciel, je n'y suis pas et je n'en suis pas. Donc je n'y suis pas dans l'espace et je n'en suis pas dans l'affect. J'en suis pas, c'est distant. J'arrive pas à en... Je ne fais pas partie du truc. Il y a une réunion mais je n'en suis pas, vraiment. Je l'écoute d'une oreille distraite, il y a un écran. Je ne suis pas impliqué. Affectivement, je ne suis pas impliqué. Dans le présentiel, j'y suis, mais je n'en suis pas. J'y suis, je suis vraiment à la réunion, mais je n'en suis pas. Là, j'espère que nous avons dépassé le présentiel, que nous sommes un peu en présence. Mais j'aurais pu vous faire 3 heures en présentiel. Truc aseptisé, froid. Vous y êtes physiquement, mais franchement, il n'y a rien qui vibre. Distanciel, je n'y suis pas, je n'en suis pas. Présentiel, j'y suis, mais je n'en suis pas. Distance, je n'y suis pas, mais j'en suis. Je sens la distance, j'en suis. Oh, tu me manques, oh, tu es loin. Ah, je sens la distance, elle me creuse, j'en suis, je participe à ta vie même à distance. C'est plus du distanciel, c'est de la distance. Et présence, j'y suis et j'en suis. On est capable d'avoir des liens totalement déshumanisés. Avec le présentiel et le distanciel tel que je viens de le définir avec vous, on peut très bien collaborer en s'échangeant purement de l'information sans prendre en compte l'affect. Et c'est dans cet endroit-là que l'IA peut doubler l'humain. L'intelligence artificielle, l'ordinateur, le rêve technocratique est un rêve de distanciel présentiel. On rêverait, pour pouvoir manager le parc humain, pour pouvoir technocratiquement s'instruire que de logistique humaine et de connexion de flux, on pourrait imaginer qu'on puisse se séparer totalement de l'émotionnel qui sème la zizanie et d'être juste dans un régime présentiel distanciel.
En toute rigueur, tu peux y être, tu peux ne pas y être, mais tu n'en es jamais. Tu maintiens à distance émotionnelle le monde. Que tu y sois réellement, présentiel, ou que tu n'y sois pas distanciel. Et inversement, la cybermodernité, justement, c'est l'idée qu'il va falloir inventer une humanité qui puisse exister dans la distance, qui puisse exister dans la présence. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une intervention sur la présence humaine. Contrairement à un monde qui devient de plus en plus robotique, où les ordinateurs font partie un peu du travail aujourd'hui. Alors pourquoi il faut soigner le lien humain? Parce que la puissance humaine cybermoderne, c'est la puissance du lien, l'écosystème. Un écosystème ne se fait pas par échange d'informations. Un écosystème se fait par échange d'émotions. À un moment, il faut que de l'affect existe pour qu'un lien humain soit tissé. Sinon, le lien humain ne peut pas être tissé. Même si c'est de la projection, même s'il y a de la manipulation. À un moment, pour créer un écosystème, il faut que l'émotion soit au rendez-vous. Sinon, vous ne créez pas un écosystème, vous créez un réseau de connaissances. Ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas identitaire. Un réseau de connaissances, vous avez une identité et vous entretenez des liens de transaction en termes d'échange d'informations avec les autres. Donc, la cybermodernité, en plaçant l'individu dans cette nécessité impérieuse de tisser des liens humains, réhabilite l'émotionnel dans un monde qui a tendance à vouloir faire fi de l'émotion pour être encore plus performant. Y compris au travail, y compris dans le management, l'émotion est une donnée à effacer. Et même dans le médical. Je sors d'un cycle de conférences sur le soin dans le grand âge, et tout l'enjeu, alors que c'est la crise des EHPAD, c'est la crise de on va traiter les vieux comme de pures données fonctionnelles de machine à cash. Ah, vous avez été hyper brillant. C'est gentil, merci. Mais en fait, pourquoi ça a matché? Parce que j'ai remis l'émotion. J'ai remis l'émotion. C'est-à-dire, l'enjeu intellectuel, même de vos pratiques respectives, associatives, psychanalytiques, l'enjeu, c'est qu'on fait quoi de l'émotion? L'enjeu de la cybermodernité, c'était pas du tout l'enjeu de la modernité, on s'en fichait complètement, l'émotion elle était là. L'enjeu de cette mise à distance à travers les écrans, de ce fonctionnement en écosystème, c'est on fait quoi de l'émotion? L'oubli de la cybermodernité, pourquoi c'est translucide? C'est l'oubli du corps. C'est l'oubli du corps. Et pourquoi on a hâte d'oublier le corps dans le management, dans le travail? Pourquoi on fantasme d'oublier le corps? Pourquoi ça fait jouir tout le monde, les jeunes générations, les vieilles générations, d'oublier le corps à travers les réseaux sociaux? Parce que le corps est faillible. Oui, donc. Il vieillit pas, non, il se fatigue pas. Ah, le corps est Il faillible. meurt. Non, mais à travers les réseaux sociaux, il ferait pas ça. C'est la mort. En oubliant le corps, on oublie la mort. Aujourd'hui, le tabou, c'est la mort. Aujourd'hui, les milliardaires dépensent de l'argent non pas dans le sexe, mais pour la reprogrammation neurocellulaire ou cellulaire. C'est-à-dire, je pense à Jeff Bezos, un des plus fortunés du monde, qui met 3 milliards de dollars pour la reprogrammation cellulaire et lutter contre la mort. La mort est comprise comme une maladie qu'il faut éradiquer. Oui, donc la mort est le tabou absolu. La mort, professeur par exemple Jean-Marc Lemaître à Montpellier, travaille sur la reprogrammation cellulaire. Yananaka, un professeur japonais, a montré qu'on pouvait reprogrammer des cellules, etc. Et donc aujourd'hui, le fantasme, c'est d'abolir la mort, c'est-à-dire qu'on charge ceux qui travaillent avec les vieux de nous effacer la mort, traiter ce problème que je ne saurais voir, tout d'un coup il y a une crise et ça nous remet la mort. Et c'est insupportable. Et la société devient ultra violente. Quand vous remettez la mort au centre du game, alors que tout le but de la société c'est d'éradiquer, et donc le fantasme cybermoderne c'est l'absence du corps, le corps doit être mis de côté, et on doit, maintenant on fantasme de trucs 3D avec des machins, on fantasme une dématérialisation du corps humain, c'est-à-dire un soulagement de la peur de mourir.